Maintenant, voici le prochain exercice. Je veux que vous regardiez maintenant toute la liste que vous avez écrite et les exercices que nous allons faire. Maintenant, je veux que vous répondiez à cette question. Quel genre de personne dois-je devenir pour réaliser tout ce que je veux? Cela vous donnera le temps de l'écrire. Maintenant, quel genre de personne je dois devenir pour réaliser tout ce que je veux? Maintenant, nous avons ces deux choses qui fonctionnent. Ce que vous devenez vous aide à réaliser et ce que vous réalisez vous aide à devenir. Plus vous devenez, plus vous pouvez atteindre et plus vous atteignez et plus vous pouvez devenir. Qui sait ce qui affecte le plus l'autre? Personne? Donc maintenant, faites cet exercice. Commencez par quelques phrases. Nous n'aurions pas tout le temps pour que vous développez, mais commencez simplement par quelques phrases. Votre concept de la personne que vous pensez devoir devenir pour atteindre ce que vous voulez. C'est l'heure d'un peu de vérité ici, n'est-ce pas? Peut-être que vous avez besoin de devenir plus sage. Vous devez devenir plus fort. Vous devez avoir une meilleure santé. Peut-être avez-vous besoin d'un peu de coaching pour devenir vraiment la personne que vous voulez devenir. Vous allez devoir avoir un peu de coaching. Coaching physique, coaching spirituel, coaching en développement de compétences. Pour être l'influenceur que vous voulez être, vous devez vous construire une réputation incroyable. Quel genre de personne dois-je être pour pouvoir atteindre ce que je veux dans ma vie? Les gens que je veux, les opportunités que je veux. Lorsque vous frapperez à la porte et que l'opportunité l'ouvre, vous devez vous tenir là comme une personne très attirante ou vous risquez de ne pas être invité à rentrer. L'une des phrases mystérieuses et uniques les plus utilisées par Jésus. Voici ce qu'il a dit. Je me tiens à la porte et je frappe. Et si vous ouvrez la porte, vous l'inviterez probablement à rentrer. Cette personne extraordinaire. Vous dites, waouh, oui. Et il a dit, si tu m'invites, je vais rentrer. Nous allons nous asseoir, on discutera de tout ça. Pour vous, pour être ce genre de personne attirante qui, si vous frappez à la porte de l'opportunité qu'elle ouvre et que vous vous tenez là, serez-vous le genre de personne que l'opportunité inviterait à rentrer? De s'asseoir et de parler de l'avenir? Waouh! Quelle personne! Ok, maintenant, si vous avez un travail et dans lequel vous avez beaucoup de temps libre, beaucoup de temps, vous pouvez juste en prendre un peu pour poursuivre cet exercice. Mon but maintenant est de vous donner un exemple à partir duquel travailler. Maintenant, ok. La prochaine fois que vous vous fixez un objectif, notez ça. La clé est de tout mettre sur votre liste. Maintenant, la clé est de sortir ça de votre tête et de le mettre sur papier. Vous savez, vous pouvez rêver de ce que vous voulez, mais quand vous commencez à le mettre sur papier, ça le formalise. L'information commence à faire un composite d'une idée. Et les idées peuvent se transformer en hôtel, en entreprise, en une carrière fabuleuse. Nous avons besoin d'informations. Nous avons besoin de stimulation. Je vous apprendrai à commencer à mettre tout sur votre liste. Maintenant, notez ceci, car c'est très important. Si quelque chose n'est pas si important pour vous, enlevez-la de votre liste. Vous n'êtes pas obligé d'accomplir toute cette liste. Mais si vous avez 100 choses sur votre liste et que vous avez accompli 80, qui se soucie des 20 autres? Si vous avez obtenu la plus grande partie de ce que vous voulez, cela ne serait-il pas suffisant? La réponse est probablement oui, ce serait suffisant. Ok. Donc vous pouvez réarranger cette liste, vous pouvez la changer, vous pouvez la déchirer et recommencer. Vous pouvez dire, oh, vous savez, l'année dernière, je pensais que c'était si important, mais ça ne l'est plus maintenant. Des choses que j'ai apprises au cours des 12 derniers mois ont changé ma liste d'objectifs. Je pensais que c'était tellement important. Ok, voici la note suivante, et nous allons la conclure. Il y a deux grands mots de l'Antiquité que tout le monde devrait apprendre. Un est positif et l'autre négatif. Un positif et un négatif. Nous avons étudié ça hier. Voici le mot positif de l'Antiquité. Regardez. C'est le mot positif. Regardez les possibilités. Regardez les opportunités. Regardez le futur et donnez-lui une forme. Regardez les chances que vous avez.
Regardez le printemps arriver. Regardez le jour est arrivé. Et le soleil brille. Et les ombres s'éloignent. Regardez la prochaine personne que vous rencontrerez. Ça sera peut-être votre ami pour la vie. Regardez la prochaine personne qui sera votre collègue pour toujours. Regardez, c'est le mot positif. Regardez. Maintenant, voici le mot négatif. Prenez garde. Maintenant, je vais vous donner une phrase à noter qui est très utile pour cette session du week-end. Voici ce que c'est. Prenez garde à ce que vous devenez en poursuivant ce que vous voulez devenir. Prenez garde. Tout au long de notre vie, nous devons faire face à ça. Regardez et prendre garde. Quand l'enfant va à l'école, regardons l'opportunité et prenons garde au danger. Regardez et prendre garde. Il faut donc prendre garde à ce que l'on devient en poursuivant ce que l'on veut. Certaines choses que j'ai voulues au tout début m'ont coûté trop cher. J'étais tellement obsédé par certaines choses que j'ai découvert plus tard que le prix à payer était trop élevé. Si j'avais su, je n'aurais jamais fait. Mais parfois, c'est après qu'on apprend. C'est après. Ne soyez pas obsédé par quelque chose au point de perdre votre sens de la raison ou de perdre vos amis. Ne soyez pas obsédé par quelque chose au point de compromettre vos vertus et vos valeurs. L'histoire dit que Judas a pris l'argent. Vous dites, eh bien, c'est une histoire à succès. Non, non, mais non. C'est vrai que 30 pièces d'argent, c'est une somme assez importante. Mais ce n'est pas une histoire de réussite. Non, son nom était Judas, ça ne vous dit rien. Cela fait toute la différence du monde que Judas eut l'argent. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette histoire de Judas. Après avoir reçu l'argent, il était malheureux. Quelqu'un dit, si vous avez une fortune en main, pourquoi serez-vous malheureux? Il n'était pas mécontent de l'argent. Il était mécontent de lui-même. Voici une phrase clé. La plus grande source de malheur est le malheur de soi. Ce ne sont pas les choses extérieures qui nous rendent malheureux. Le plus grand malheur dévastateur est d'être malheureux de soi-même. Une forme légère de malheur est constructive. La forme désespérée de malheur est destructive. C'est comme l'inquiétude. Nous devrions tous nous inquiéter un peu, mais ne pas la laisser détruire notre vie. Si vous êtes à New York sur le point de sortir d'un virage sur le centre de Manhattan et que le taxi jaune arrive, il vaut mieux vous inquiéter suffisamment pour vous remettre le pied sur le trottoir, de peur que vous vous fassiez anéantir. On parle donc de prudence, mais pas de prudence excessive. On parle de peur et d'inquiétude, mais pas de l'inquiétude qui tue, pas de l'inquiétude qui détruit. C'est comme la haine, vous savez. Vous n'avez pas besoin d'haïr votre travail. Gardez votre haine pour les choses importantes, comme le mal, comme les mauvaises herbes qui ont attaqué votre jardin, comme les idées diaboliques qui essaient d'attirer vos enfants. D'accord? Vous n'avez pas besoin de tout détester. Je déteste ceci, je déteste cela. C'est un mauvais usage de votre haine. Gardez-la pour les choses que nous devons vraiment détester. Mais c'est tellement important maintenant d'être là où il faut. Judas était si mécontent qu'il a essayé de rendre l'argent. Ils lui ont dit, va te faire voir, nous avons eu ce que nous voulons. Tu as eu ce que tu voulais. Et ils l'ont jeté dehors avec son argent. Maintenant, il est tellement désespéré qu'il sort et qu'il va se pendre. Pour ce qu'il a fait, il est devenu un traître. C'est donc la mise en garde qui s'impose. Si Judas pouvait nous parler dans un langage clair, voici ce qu'il pourrait dire. Méfie-toi de ce que tu deviens en poursuivant ce que tu veux. Ne vous vendez pas, ça n'en vaut pas la peine. Et maintenant, voici la dernière note. Si vous voulez bien commencer ce glorieux voyage en étant méticuleux, délibéré et travailleur pour fixer vos objectifs pour la journée, pour le mois, pour l'année, pour votre famille, pour vous-même, pour votre entreprise et pour vos collègues, commencez à penser à l'avenir. Commencez à penser à l'avenir. Voilà ce que vous deviendrez. Un contributeur majeur, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Voici un autre petit sujet avant de quitter ce cours et de commencer la gestion du temps. Mais je manque de temps. Je l'ai mentionné un peu plus tôt avant de commencer ce cours. Il s'agit du développement personnel.
en particulier pour les personnes mariées qui ont des enfants. Si vous êtes marié et que vous avez des enfants, j'ai de bons conseils à vous donner. Voici le meilleur que je puisse vous donner. Je ne suis pas conseiller familial, mais c'est bon à savoir. Voici le numéro 1. Si les parents vont bien, les enfants vont bien. Il y a de fortes chances que si les parents vont bien, les enfants vont bien. Votre propre développement personnel est la meilleure contribution que vous puissiez faire et vous puissiez apporter à vos enfants. Il ne s'agit pas de sacrifice, mais d'un développement personnel et d'une contribution. L'autosacrifice suscite généralement du mépris. Le développement personnel et l'investissement personnel gagnent le respect. J'avais l'habitude d'utiliser cette vieille phrase « je m'occupe de toi, tu t'occupes de moi ». J'ai découvert à quel point ça clochait. Je l'ai changé à la manière de Bob Cummings, l'ancienne star du cinéma. Et la voici. Je prendrai soin de moi pour toi si tu prends soin de toi pour moi. Si vous êtes dans un avion et l'hôtesse de l'air vous dire que si nous manquons d'oxygène, ces masques vont tomber. Puis elle vous dit de vous assurer que vous vous occuperez de vos enfants d'abord. Non. Soulignez non. Soulignez non. Soulignez non. Non. Vous avez compris? Vous devez d'abord vous occuper de vos enfants? Non. C'est la clé. Il est dit, mettez d'abord votre max, vous vous occupez d'abord de vous-même, ensuite, vous aidez vos enfants. N'est-ce pas une bonne information? J'avais hâte d'être ici aujourd'hui pour entendre ce que j'ai à dire. C'est une bonne info. La meilleure contribution à votre entreprise est votre développement personnel. La meilleure contribution à votre mari ou à votre femme est votre développement personnel. Devenez tout ce que vous pouvez devenir, aussi sage que vous pouvez, aussi gentil que vous pouvez et aussi unique que vous pouvez. C'est la meilleure contribution. Il ne s'agit pas de sacrifier, mais de s'épanouir et de s'investir. D'accord? Ce petit discours veut peut-être le prix du week-end, le temps et l'argent investi. Ça aura été utile. J'en rajoute un peu. Avec votre famille ou quelles que soient les décisions que vous devez prendre, si vous avez pris la décision, la meilleure décision possible, et qu'elle va causer de la douleur, voici ce que vous devez apprendre à faire. Accepter la douleur, mais pas la culpabilité. Notre cerveau essaie parfois de nous faire culpabiliser. Si nous avons pris une décision qui a été douloureuse, pas nécessairement pour nous-mêmes, peut-être même pour d'autres personnes, mais il fallait la prendre. Alors, voici la clé. Accepter la douleur, mais pas la culpabilité. Car ce n'est pas la douleur qui vous détruit, c'est la culpabilité. Cette session sur la fixation des objectifs n'est-elle pas fantastique? Je vais dire que c'est un début qui change la vie.